Claire avait toujours cru que les défis de la vie se mesuraient par les obstacles qu'on pouvait surmonter sur le chemin du succès. Mais ce jour-là, dans le salon de sa maison, elle comprit que parfois les plus grands défis sont ceux qui viennent de ceux qui se disent proches. La fête avait été organisée sans son consentement. La décision de Jacqueline, sa belle-mère, de célébrer un événement personnel chez eux, dans leur propre maison, semblait, au départ, anodine. Mais Claire, dans sa lente prise de conscience, commença à percevoir que ce n'était pas juste une fête. C'était une déclaration. Jacqueline n'avait pas seulement ignoré la permission de Claire, mais elle avait aussi voulu démontrer, une fois de plus, son pouvoir et sa supériorité sur elle. Tout au long de la journée, Claire s'efforçait de rester calme, de maintenir une façade de politesse et de sourire. Julien, son mari, semblait lui aussi inconscient de la tension qui montait, pris dans la lueur des compliments de sa mère. Mais Claire savait. Elle savait que ce n'était pas une simple fête de famille. Jacqueline voulait la rabaisser, montrer qu'elle contrôlait tout, même la maison de son fils. Les invités s'assemblaient, rires et musique résonnaient dans la pièce, mais pour Claire, l'atmosphère était étouffante. Elle s'éloigna un moment, cherchant à retrouver son calme. La cuisine était déserte, un instant de répit loin des regards. C'est là qu'elle entendit les mots de Jacqueline, des mots qui se faufilaient entre les conversations et atteignaient Claire comme une flèche empoisonnée. Je ne sais pas pourquoi Claire croit qu'elle peut réussir dans ce domaine, un simple travail de marketing, quel gâchis. Elle ne verra jamais que sa carrière est une illusion. Ce commentaire, glissé avec l'apparente légèreté d'un rire, secoua Claire. La colère brûlait en elle, mais elle lutta pour ne pas céder à l'impulsion de crier. Son visage se décomposa brièvement, et dans ses yeux, un éclat de douleur se mêla à la colère. Comment pouvait-elle supporter cela? Comment quelqu'un qu'elle considérait presque comme une mère pouvait la juger avec tant de mépris? Ce n'était pas la première fois, bien sûr. Mais cette fois, c'était différent. Claire sentit que c'était le moment où elle ne pouvait plus se taire. Elle ne pouvait plus simplement accepter d'être écrasée par des jugements qui ne lui appartenaient pas. Elle se redressa lentement, et sans un mot, se dirigea vers la salle où se tenait la fête. La lumière semblait plus brillante, les sons plus aigus à mesure qu'elle s'approchait. Lorsqu'elle entra, tous les regards se tournèrent vers elle. Julien, l'air confus, se leva pour la rejoindre, mais Claire le fixa d'un regard presque distant. Elle n'avait plus envie de cacher ses émotions, de vivre dans l'ombre des autres. « Jacqueline, dit-elle d'une voix calme mais ferme, suffisamment forte pour que tout le monde l'entende, tu penses peut-être que je suis une simple professionnelle, mais je vais te dire une chose, je ne suis pas une illusion. Ce que je fais n'est pas un jeu. Et toi, tu n'as aucun droit de juger mon travail, ni ma vie. » La salle s'emplit d'un silence glacial, tous les invités attendant la suite. Jacqueline, stupéfaite, ne s'attendait pas à cette réponse. Elle resta figée, incapable de réagir. Claire se tourna alors vers les invités. « Je n'ai pas besoin de votre approbation, » continua Claire, son regard se durcissant, ni de celle de qui que ce soit. « Mon travail, mes choix, mes sacrifices, sont à moi. Et je ne laisserai personne, pas même ma propre belle-mère, me dire ce que je vaux. » Julien, à côté d'elle, ne savait pas quoi dire. Il y avait une douleur dans ses yeux, un mélange de honte et de confusion. Il avait toujours été pris entre sa mère et son épouse, incapable de naviguer dans cette mer de tension. Mais aujourd'hui, Claire ne cherchait plus à l'apaiser, à être la gentille femme qui subit. Elle avait choisi son camp. « Je vais organiser ma vie, ma carrière, à ma manière. Et tu ferais bien de respecter ça. » Les mots de Claire résonnèrent dans la pièce, lourds et puissants. Elle attendait la réaction de Jacqueline, mais celle-ci ne répondit pas immédiatement. Après quelques instants, Jacqueline, visiblement piquée, se leva lentement. « Tu n'as aucune idée de ce que tu dis, Claire, » répondit-elle d'un ton acerbe. « Tu crois que tu peux tout gérer toute seule, mais tu n'es qu'une petite chose qui se croit importante. Et toi, tu crois que tu as le pouvoir de m'abattre avec des mots, » rétorqua Claire, son regard perçant. « Laisse-moi te dire une chose, tu n'as rien à me prouver. Tu ne m'impressionneras pas. » Claire se détourna, prête à quitter la pièce, mais pas avant de laisser un dernier mot. « Et pour ce qui est de cette fête, je te suggère de la finir sans moi.
Je n'ai pas besoin d'un spectacle de domination pour me sentir vivante. Le silence lourd qui suivit laissa Claire légèrement essoufflée, mais déterminée. Elle avait franchi une ligne, une frontière invisible qu'elle avait laissé traverser trop de fois. Ce soir-là, elle ne se contentait plus de répondre aux attentes des autres. Elle était prête à se libérer de l'emprise de ceux qui tentaient de l'écraser. Elle était enfin prête à se reconstruire, à se battre pour elle-même. Les portes de la fête se fermèrent derrière elle, et dans ce moment de solitude, Claire sentit un vent de liberté souffler en elle. Un vent qui emportait avec lui les chaînes de la soumission et du doute. Le vrai combat venait de commencer. Le silence qui suivit les paroles de Claire résonna comme un coup de tonnerre dans l'air, lourd et percutant. Elle se tenait là, droite, le regard fixé sur sa belle-mère, comme une guerrière qui venait de déposer son bouclier et son épée dans une ultime confrontation. Le monde semblait suspendu autour d'elle. Mais alors que l'on attendait une réplique de Jacqueline, le calme fut brisé par la voix hésitante de Julien, son mari. « Claire, pourquoi tout cela ? Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque un murmure. Il s'était levé précipitamment de sa chaise, visiblement perturbé par l'escalade de la tension. Il avait l'air perdu, comme un homme qui venait de réaliser que l'équilibre qu'il avait cherché à maintenir dans sa vie était désormais brisé. Claire tourna lentement la tête vers lui, son regard aussi froid que la pièce dans laquelle il se trouvait. « Parce que je n'en peux plus, Julien. J'en ai assez de toujours me taire, de toujours jouer le rôle de celle qui accepte tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait la dernière fois. » Elle pouvait sentir la chaleur de ses propres mots, brûlants et libérateurs. Une partie d'elle ressentait une certaine peur, mais cette peur était étrangement douce, comme un voile se levant après des années d'obscurité. Elle était fatiguée de se justifier, de vivre dans l'ombre des autres. Ce n'était pas juste Jacqueline qu'elle affrontait aujourd'hui, c'était elle-même, son propre miroir. Le regard de Julien se fit plus intense, mais aussi plus vulnérable. « Mais ta mère, elle est ma mère, Claire. Tu sais à quel point elle est difficile. Elle n'a jamais été facile, je t'en ai parlé 100 fois. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à accepter qu'elle est comme ça ?» Les mots de Julien se firent plus durs, la douleur perçant dans son ton. Claire savait qu'il était pris dans un dilemme qu'il n'avait pas su résoudre pendant des années. Mais aujourd'hui, il n'était plus question de compromis. Il ne s'agissait plus d'un choix entre elle et sa mère. C'était une question de respect, un respect qu'elle n'avait jamais eu, et que jamais plus elle ne demanderait. Je ne te demande pas d'accepter tout ce qu'elle fait. Je te demande juste de me soutenir dans mes choix. Et ce soir, j'ai fait le choix de me défendre. Elle marqua une pause, ses yeux ne quittant pas ceux de son mari. Je ne peux plus être celle que tu veux que je sois. Ni celle qu'elle veut que je sois. Je dois être moi-même. Julien se laissa tomber sur la chaise la plus proche, ses épaules affaissées sous le poids de ce qu'il venait d'entendre. Il ne savait pas comment répondre, et au fond de lui, une part de lui savait que Claire avait raison. Mais cette vérité faisait mal, trop mal. Le regard de Claire se porta à nouveau sur Jacqueline, qui, bien que figée dans l'incompréhension, ne semblait pas prête à céder. Elle savait que cette bataille ne ferait que commencer. La guerre des émotions venait tout juste de se déclarer. Les jours suivants furent marqués par un étrange mélange de soulagement et de doute. Claire avait mis des mots sur ce qu'elle ressentait depuis trop longtemps, mais chaque pas qu'elle faisait vers sa liberté semblait alourdir le fardeau de l'incertitude. Elle se leva chaque matin avec la conviction qu'elle avait pris la bonne décision, mais le poids des silences de Julien pesait sur elle. Les tensions à la maison se faisaient de plus en plus palpables. Elle savait que la confrontation n'avait fait que commencer. Le calme extérieur de Julien, ses silences et ses non-dits, la mettaient face à un nouvel ennemi, l'isolement. Le soutien qu'elle attendait de lui n'était pas aussi évident qu'elle l'avait espéré. Elle ne pouvait plus compter sur les compromis ni sur les justifications. Le chemin qu'elle avait choisi était solitaire, mais en même temps, il lui apportait une forme de puissance intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Claire se plongea dans son travail avec une intensité nouvelle. Le projet qu'elle avait entamé semblait être sa seule bouée de sauvetage. Chaque heure passée à bâtir sa nouvelle entreprise était une heure de plus où elle se sentait un peu plus forte, un peu plus invincible. Elle savait que ce projet pourrait la sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouvait, mais elle savait aussi que chaque petit pas vers l'avant était une lutte contre ses propres doutes. Un après-midi,
alors qu'elle travaillait d'arrache-pied sur son ordinateur, un message d'un collègue apparut à l'écran. « Claire, j'ai vu ton dernier projet, il est brillant. Tu vas vraiment y arriver. » Ces mots simples, mais sincères, allumèrent une étincelle en elle. Peut-être que, juste peut-être, elle avait raison de ne pas tout abandonner. Peut-être que cette route, bien que semée d'embûches, la mènerait là où elle voulait aller. Alors que la journée touchait à sa fin, Claire prit une profonde inspiration. La guerre avec Jacqueline n'était que la première étape. La vraie bataille, la plus difficile, était de se convaincre qu'elle pouvait réussir sans la validation de sa famille, sans l'approbation de Julien. Cette victoire-là, elle devait la gagner seule. Le bruit du vent frappant les fenêtres de son bureau apporta un sentiment étrange de paix. Elle ferma les yeux un instant, ressentant la liberté du moment. Mais quelque chose en elle savait qu'il ne s'agissait que du calme avant la tempête. Les jours suivant la confrontation avec Jacqueline furent longs et remplis de doutes. Claire avait franchi une étape cruciale en se libérant du poids de l'humiliation, mais à quel prix? Chaque mouvement dans la maison semblait chargé de tension. Julien, son mari, avait cessé de lui parler comme avant. Il était toujours présent, mais son regard était devenu plus distant, plus étrange. Il avait du mal à digérer ce qui s'était passé, et le silence qui régnait entre eux devenait de plus en plus lourd. Claire se sentait comme si elle était enfermée dans une pièce, sans fenêtre ni porte, essayant de respirer dans un espace trop étroit. Elle avait pris une décision qu'elle croyait être la bonne, mais chaque regard furtif de Julien lui rappelait qu'elle se trouvait à la croisée des chemins, non seulement dans sa relation avec sa belle-mère, mais aussi avec son mari. Un soir, après une journée particulièrement difficile au travail, Claire rentra à la maison, épuisée et frustrée. Elle avait repoussé ses limites pour réussir dans son projet, mais l'indifférence de Julien la minait de plus en plus. À chaque fois qu'elle tentait d'ouvrir une conversation, il répondait par des phrases courtes, sans émotion. Claire savait qu'il essayait de maintenir la paix, mais en réalité, il s'éloignait d'elle chaque jour un peu plus. Ce soir-là, elle se décida à briser le silence. Elle n'en pouvait plus de vivre dans cette atmosphère glaciale. Elle le trouva dans le salon, perdu dans ses pensées, les yeux rivés sur son téléphone, comme si le monde autour de lui n'existait plus. « Julien » commença-t-elle d'une voix calme, mais ferme. « Nous devons parler. » Il leva les yeux, surpris par la douceur dans sa voix. Mais il savait ce qui venait. Il soupira et posa son téléphone. « De quoi veux-tu parler, Claire ?» Elle s'assit en face de lui, son cœur battant plus fort. « De nous. De ce qui se passe entre nous depuis la fête. » Il sembla hésiter, comme s'il ne voulait pas affronter la réalité. Mais il était trop tard pour fuir. « Je ne comprends pas pourquoi tu as agi comme ça, Claire, dit-il finalement, ses mots pleins de frustration. Ta réaction était excessive. Maman est maman, elle n'a jamais été facile, tu le sais bien. Claire sentit une vague de colère monter en elle. Ce n'est pas une question de maman, Julien. C'est une question de respect. J'ai passé trop de temps à me taire, à accepter que les autres décident de ce que je dois être. Mais ce soir-là, j'ai dit stop. Et je ne regrette rien. Il la fixa, choqué par la force de ses paroles. Mais tu aurais pu gérer ça autrement, plus calmement. Tu veux que je sois calme face à ça, répondit-elle, sa voix s'élevant légèrement. Tu veux que je continue à accepter l'humiliation? C'est tout ce que tu attends de moi, Julien? Il baissa les yeux, visiblement déstabilisé. Non, bien sûr que non. Mais je ne sais pas comment gérer tout ça. Claire se leva, son regard plus froid que jamais. Tu sais quoi, Julien? Je n'ai plus besoin de me justifier. Pas devant toi, pas devant ta mère. J'ai pris une décision pour moi-même. Et j'ai besoin de ton soutien, mais pas de ta pitié. Elle s'éloigna vers la cuisine, laissant Julien seul avec ses pensées. Chaque mot qu'elle venait de dire semblait comme un coup de marteau frappant un clou dans un cercueil, scellant leur relation à un carrefour. Il resta là, figé, se demandant si la personne qu'il avait épousée était toujours la même. Peut-être avait-il cru qu'il pourrait garder les deux mondes séparés, mais il commençait à comprendre qu'il ne pourrait plus vivre entre deux feux. Il devait choisir, et il savait que ce choix déterminerait leur avenir. Le lendemain, Claire se leva avec la même détermination qu'elle avait ressentie après la confrontation avec Jacqueline.
Mais la lourdeur dans son cœur ne disparaissait pas. Chaque sourire qu'elle affichait devant ses collègues, chaque mot qu'elle prononçait pendant ses réunions, semblait vidé de sens. Elle savait que son projet avançait bien, mais une part d'elle se sentait toujours brisée, comme si un puzzle manquait de pièces essentielles. Le vide entre elle et Julien était de plus en plus grand, et Claire avait l'impression de perdre peu à peu ce qu'elle avait construit avec lui. Au bureau, cependant, elle trouvait un semblant de paix. Les réunions avec ses clients devenaient de plus en plus prometteuses, et son projet prenait forme, comme une lueur d'espoir dans un ciel sombre. Un client important, un investisseur qu'elle avait rencontré lors d'une conférence, la contacta pour une réunion de suivi. Ce fut un moment décisif. Elle savait que cette rencontre pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Mais à l'intérieur d'elle, le doute était omniprésent. Comment pouvait-elle se concentrer sur sa carrière quand son propre mariage se fissurait lentement sous ses pieds? Chaque succès au travail semblait être un petit réconfort, mais il n'était pas suffisant pour combler le vide dans son cœur. Claire entra dans la salle de réunion avec une énergie nouvelle, mais la pensée de Julien la hantait. La présentation se passa bien, mais une fois de plus, après avoir signé les contrats et discuté des prochaines étapes, elle se retrouva seule dans la voiture, le silence du véhicule contrastant violemment avec l'agitation de ses pensées. Est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine, pensa-t-elle. Elle ne le savait pas encore. Mais elle savait une chose, il lui était impossible de revenir en arrière. Le vent de l'indépendance soufflait en elle, et elle était prête à le suivre, peu importe où il l'amènerait. Le matin, Claire se réveilla avec une clarté nouvelle, mais aussi un sentiment de solitude plus profond que jamais. Le projet qu'elle avait lancé, son entreprise de conseil en marketing, avançait à pas de géant. Les clients affluaient, les réunions étaient de plus en plus fréquentes, et elle avait le vent en poupe professionnellement. Cependant, malgré cette réussite évidente, elle se sentait comme une montgolfière qui s'élève dans le ciel, légère et libre, mais suspendue dans un espace vaste et vide. Les tensions avec Julien étaient toujours présentes. Ils se croisaient dans la maison, échangeaient des mots polis, mais rien de plus. Les discussions se faisaient rares, et lorsqu'elles avaient lieu, elles tournaient autour de la surface, comme un miroir qui reflète l'image sans la saisir. Claire savait qu'il était temps de prendre une décision radicale, une décision qui allait redéfinir sa vie et son mariage. Elle se leva tôt ce matin-là, comme à son habitude, pour organiser ses tâches de la journée, mais une pensée la traversa. Pourquoi attendre? Pourquoi repousser ce qui doit être fait? La vérité était simple, Claire avait arrêté d'attendre. Elle avait cessé de croire que le changement viendrait d'une autre personne, qu'il viendrait de Julien ou de Jacqueline. Le changement devait venir d'elle, seule. Elle n'avait plus de temps à perdre. En partant pour une réunion importante en ville, Claire ressentit une étrange énergie. Chaque pas qu'elle faisait dans la rue semblait la rapprocher de quelque chose de plus grand, de plus profond. Elle se rendait compte qu'elle se construisait une nouvelle version d'elle-même, une version qui n'avait pas besoin d'une approbation extérieure. Cette pensée était douce, mais terriblement libératrice. Le client qu'elle devait rencontrer, un entrepreneur influent dans le domaine de la technologie, était un défi pour elle. Il était connu pour être exigeant, mais aussi pour récompenser les idées novatrices. Claire avait préparé chaque détail de sa présentation avec soin, mais ce n'était pas cela qui la préoccupait. Ce qui la perturbait, c'était la notion de se présenter en tant qu'individu complet, sans concession, sans masque. Ce client allait peut-être la juger non seulement pour son projet, mais pour la personne qu'elle était devenue. La réunion se déroula mieux que Claire ne l'avait imaginé. L'entrepreneur, en la voyant entrer dans la salle avec une confiance inébranlable, lui adressa un sourire approbateur. Elle avait réussi à capter son attention dès les premières minutes. Chaque mot qu'elle prononçait semblait peser, mais juste. Les chiffres, les projections, et surtout, sa vision était claire. L'entrepreneur ne la regardait plus comme une simple consultante en marketing, il la voyait comme une force créative. Elle avait su s'imposer, et en très peu de temps, il avait déjà commencé à la considérer comme une partenaire plutôt qu'une simple prestataire. Mais après la réunion, alors qu'elle regagnait son bureau, un sentiment de vide s'empara d'elle. Le succès matériel, les contrats signés, les compliments des clients, tout cela avait un goût étrange. Ce qui lui manquait, c'était le soutien émotionnel qu'elle avait espéré de son mari. Le vide entre elle et Julien s'était creusé davantage.
Même dans ses moments de gloire professionnelle, une partie d'elle se sentait déconnectée, comme si une partie de son identité était suspendue quelque part, entre son ambition et sa vie personnelle. Ce soir-là, Claire rentra à la maison plus tôt que d'habitude. Elle se trouvait dans la cuisine, un livre à la main, mais son esprit n'était pas à la lecture. Elle pensa à Julien, à leur mariage, à l'éloignement qui s'était installé entre eux. Leur silence n'était plus une simple distance, mais une forme d'isolement. Ce n'était pas seulement leur relation qui était en jeu, mais sa propre identité en tant que femme, épouse, et professionnelle. Elle se leva finalement et alla dans le salon où Julien se trouvait, comme toujours, absorbé dans son téléphone. Ce n'était pas un simple manque de communication, c'était l'absence d'un véritable échange. Elle savait que quelque chose devait changer. « Julien, dit-elle, sa voix calme mais ferme, nous devons parler. » Il leva les yeux, comme s'il venait de sortir d'un rêve. « De quoi ? » ?»« De ce qui nous sépare, répondit-elle sans détour. « De ce qui nous éloigne chaque jour. Je sais que ça ne va pas, que je ne vais pas bien, et je sens que toi non plus. On ne peut pas continuer comme ça. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il sembla prendre une profonde inspiration, comme s'il cherchait les mots justes. Puis, avec une sincérité qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps, il dit « Je ne sais pas comment gérer tout ça, Claire. J'ai l'impression que tu es devenue une autre personne. Tu changes, et je n'arrive pas à te suivre. » Ces mots, bien que douloureux, étaient aussi un soulagement. Enfin, il reconnaissait que leur relation était brisée, qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Ce n'était plus une question de trouver une solution facile, mais de comprendre s'ils pouvaient encore se retrouver dans cette nouvelle version d'eux-mêmes. Claire ferma les yeux un instant, respirant profondément. Elle savait qu'elle avait changé. Et elle savait que ce changement ne pouvait être arrêté. Elle avait décidé de se reconstruire seule, sans attendre la permission de qui que ce soit. Mais elle n'était pas sûre de pouvoir tout sacrifier pour cela, y compris son mariage. La décision n'était pas facile, mais elle était nécessaire. « Je suis prête à avancer, dit-elle finalement, mais je ne peux pas le faire seule. Si tu ne veux pas suivre, alors je dois le faire sans toi. » Le silence qui suivit était lourd de sens. Claire se leva, quittant la pièce sans attendre une réponse. Elle avait pris une décision difficile, mais elle savait au fond d'elle que c'était la bonne. Le matin suivant, Claire se leva avec une résolution implacable. Elle avait décidé que cette journée serait celle où elle ferait face à la réalité de son mariage, mais aussi à la sienne. Elle n'avait plus le temps pour les demi-mesures, ni pour les compromis qui l'avaient retenue trop longtemps. Tout, à partir de maintenant, devait être clair et net. Elle ne pouvait plus vivre dans le flou, dans cet entre-deux où les promesses non tenues et les silences faisaient plus de mal que de bien. Elle s'apprêtait à partir pour une réunion importante, mais avant de quitter la maison, elle jeta un dernier regard dans le miroir. Elle était belle, forte, plus que jamais. Mais dans ses yeux brillait une profondeur que Julien ne semblait pas comprendre. Il la regardait, mais ne voyait pas cette Claire nouvelle, cette Claire prête à tout pour se réinventer. Il était toujours là, dans la pièce à côté, mais il était devenu un étranger. Leurs vies se croisaient sans jamais se rencontrer. Claire n'avait jamais imaginé que l'éloignement pouvait être aussi silencieux, aussi insidieux. La situation ne pouvait plus durer. Elle savait qu'une conversation décisive était nécessaire, mais elle n'était pas certaine de ce qu'elle trouverait en face de lui. Si tout était à reconstruire, comment pouvaient-ils encore avancer ensemble? La réunion avec l'investisseur se passa bien. Les mots de Claire se firent plus assurés, plus affirmés. Elle était désormais une entrepreneure, une créatrice, une visionnaire. Elle savait que son projet allait transformer non seulement sa carrière, mais aussi son avenir. À la fin de la réunion, le client lui tendit la main, une main qui scellait un engagement mutuel. « Vous avez du potentiel, Claire. Je suis impressionné par votre audace, dit-il avec un sourire sincère. Vous avez pris des risques, et c'est ce qui fait les grands entrepreneurs. » Les mots résonnèrent dans son esprit. Elle avait pris des risques, certes. Mais le plus grand risque, en ce moment, n'était pas dans ses projets professionnels. Non, son plus grand risque était d'oser se confronter à la vérité sur son mariage, à la vérité qui lui faisait peur depuis si longtemps. Si elle ne faisait pas face à ce qui se passait entre elle et Julien, elle risquait de tout perdre. En revenant chez elle,
Claire sentit l'atmosphère pesante. Julien était là, mais les mots manquaient. Les silences étaient lourds de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui était enfoui sous la surface. Elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans cette indécision. Ce qu'elle ressentait n'était plus de l'incertitude, c'était de l'épuisement. Elle entra dans la maison, posa son sac, et se dirigea directement vers le salon où Julien se trouvait, comme toujours, absorbé par son téléphone. Ce même téléphone qui semblait être sa porte d'évasion. Cette fois, Claire ne voulait pas fuir, elle ne voulait plus se cacher derrière des mots ou des excuses. Elle avait besoin de réponses, mais plus encore, elle avait besoin de vérité. Sa vérité. « Julien, il est temps qu'on parle sérieusement, dit-elle, d'une voix ferme mais sans colère. Il leva les yeux, surpris par le ton, mais il ne répondit pas immédiatement. « Je ne peux plus continuer à vivre ainsi, continua Claire, ses yeux rencontrant enfin les siens. Je ne peux plus ignorer ce que nous sommes devenus. Ce silence entre nous, ce vide, il est en train de me détruire. J'ai l'impression que tu es de plus en plus loin, que je suis invisible. » Julien déglutit, comme s'il avalait un poids énorme. « Claire, je ne sais pas comment te dire ça, commença-t-il, la voix tremblante. Je suis perdu. Je ne sais plus comment nous aider, ni comment me sortir de tout ça. Je me sens totalement déconnectée de toi. » Claire sentit un choc à l'intérieur d'elle, un mélange de tristesse et de compréhension. Elle savait que Julien était sincère. Il avait du mal à comprendre ce qu'elle ressentait, tout comme elle avait du mal à comprendre son silence. Mais ce qu'elle comprenait maintenant, c'était qu'il ne s'agissait pas de trouver des réponses toutes faites, mais de pouvoir enfin poser les questions qui comptaient. Alors, si nous sommes deux étrangers l'un pour l'autre, que devons-nous faire, demanda-t-elle. Est-ce qu'on se bat pour cette relation, ou est-ce qu'on accepte qu'elle soit finie? Les mots tombèrent dans l'air comme une pluie froide. Julien baissa les yeux, visiblement dévasté. Il savait qu'elle avait raison, mais il ne savait pas comment lutter contre ce qui semblait être une fatalité. « Je ne veux pas te perdre, dit-il finalement, en levant les yeux. Mais je ne sais plus comment te retrouver. Et je ne sais même pas si tu veux encore me retrouver. » Claire prit une profonde inspiration. Elle sentait cette douleur dans sa poitrine, mais elle savait que cette douleur était nécessaire. Parfois, il fallait faire face à la vérité, même si elle était difficile à accepter. « Je suis prête à avancer, Julien, dit-elle doucement. Mais je dois savoir si tu es prêt à avancer avec moi, ou si je dois continuer seule. » Un silence lourd remplit la pièce. Claire attendait sa réponse, mais elle savait au fond d'elle-même que la décision ne dépendait plus de deux. Elle avait fait le choix de se reconstruire, d'être plus forte. Si Julien voulait en faire partie, il devait le montrer. Sinon, Claire serait prête à poursuivre son chemin seule. Les jours suivant la confrontation avec Julien furent silencieux, marqués par une attente intense. Claire savait que son avenir ne dépendait pas seulement de ses décisions professionnelles, mais aussi de la capacité qu'elle aurait à prendre une décision radicale concernant sa vie personnelle. La conversation avec Julien, bien que décisive, ne s'était pas terminée par une conclusion claire. Elle savait qu'il était perdu, tout comme elle l'était à bien des égards. Mais ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même, c'était qu'elle ne pouvait plus se permettre d'être paralysée par la peur, par l'incertitude. Elle se leva ce matin-là avec une nouvelle vision, un élan de liberté. Depuis la confrontation, il était devenu évident qu'elle ne pouvait plus vivre en fonction de ce que les autres attendaient d'elle. Elle avait fait face à ses démons, à la douleur du rejet et à l'isolement qu'elle ressentait dans son propre mariage. Mais, plus que tout, elle avait découvert sa propre force. Cette force ne dépendait pas des autres, elle résidait en elle, dans ses choix, dans sa capacité à avancer, quoi qu'il en soit. Elle se rendit à une réunion cruciale ce matin-là. Le client qu'elle rencontrait était l'un des plus influents de la ville, et elle savait que cet engagement pourrait ouvrir de nombreuses portes. Elle entra dans la salle de réunion avec un sourire confiant, une démarche assurée. Elle n'était plus la Claire d'avant, la femme qui se remettait sans cesse en question, la femme qui attendait des réponses de l'extérieur. Elle était maintenant l'architecte de son propre destin, et cela se voyait dans chaque geste, dans chaque parole. « Claire, je dois dire que je suis impressionnée par votre approche. Vous êtes une vraie visionnaire. Ce projet a un potentiel énorme, déclara le client après la présentation, un sourire sincère sur le visage.
Nous avons hâte de travailler avec vous. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Claire. C'était plus qu'un simple succès professionnel, c'était une validation de sa propre vision, de son travail acharné, de sa capacité à voir au-delà des obstacles. Mais cette réussite n'était pas seulement celle d'une carrière. C'était le fruit de ses choix personnels. Elle avait choisi de se libérer de la peur, de la dépendance émotionnelle, de la soumission à la vision des autres. Elle avait choisi de se reconstruire, de redéfinir ses priorités, et ce jour-là, elle ressentit pleinement l'impact de ce changement. En revenant chez elle, Claire savait que l'heure de vérité était arrivée. Julien, bien qu'il se soit éloigné d'elle, restait un personnage clé dans son histoire. Mais Claire avait compris qu'elle ne pouvait plus attendre qu'il vienne à elle, qu'il la suive. Elle ne pouvait plus vivre dans l'attente d'un autre, d'un homme qui ne savait pas, lui-même, où il allait. Elle avait fait le choix d'avancer seule si nécessaire. Elle se dirigea vers le salon, où Julien était encore assis, comme il l'avait été ces derniers jours, figé dans son téléphone. « Julien, dit-elle calmement, nous devons parler. » Il leva les yeux, son regard fatigué rencontrant celui de Claire. Il savait, sans qu'elle ait besoin de le dire, que ce moment était décisif. Claire s'assit en face de lui, respirant profondément. « J'ai pris une décision. Je ne peux plus continuer à vivre dans ce vide entre nous. Je ne sais pas si toi, tu veux encore continuer, mais moi, je ne peux plus rester ici à attendre que les choses changent d'elles-mêmes. J'ai changé. Je suis devenu quelqu'un d'autre, et je crois que tu l'as remarqué. » Julien sembla sur le point de répondre, mais il resta silencieux, cherchant les mots. Claire n'eut pas besoin d'attendre. Elle savait que, dans le fond, il savait aussi que ce moment allait arriver. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes accablé par ce que j'ai construit. Mais je ne peux pas non plus renoncer à tout ce que j'ai créé en moi-même pour te garder près de moi. Tu n'es pas la personne qui me définit, Julien. Je me définis moi-même. Et cela inclut la décision de prendre ma vie en main, sans dépendre de toi, de ta vision, de tes attentes. J'ai fait des erreurs, mais je ne regrette pas d'avoir cherché à me libérer. » Les mots de Claire frappèrent Julien comme un éclair. Il savait qu'elle avait raison. Et dans ce silence, il comprit enfin que Claire ne demandait pas son approbation. Elle ne lui demandait rien. Elle lui proposait simplement de se retrouver, mais dans une version plus forte, plus indépendante, plus consciente de ses propres valeurs. « Je ne savais pas comment te suivre, Claire, dit-il, la voix brisée. Je t'ai perdue et je ne sais pas si je peux te retrouver. » Claire prit une profonde inspiration et lui répondit d'une voix douce, mais ferme, « Tu as peut-être perdu celle que j'étais avant, mais celle qui se tient devant toi aujourd'hui est plus forte que jamais. Et si tu veux me retrouver, il va falloir que tu sois prêt à avancer avec moi, sans me retenir. » Julien regarda Claire, une lueur de compréhension traversant ses yeux. Il n'y avait plus de retour en arrière. Mais cette fois, c'était Claire qui guidait la danse. Et elle savait que ce chemin, peu importe le résultat, était le seul qui comptait désormais. Claire se leva, prête à sortir. Elle n'avait pas besoin de la validation de Julien, ni de celle de qui que ce soit. Elle avait fait son choix. Elle avait pris son destin en main. Alors qu'elle passait la porte, elle se tourna une dernière fois. « Je suis prête à tout recommencer, à commencer cette nouvelle vie. Mais cette fois, je n'ai plus peur. » Elle ferma la porte derrière elle, et dans cet instant précis, un nouveau chapitre de sa vie commença. Un chapitre où elle était enfin libre, prête à conquérir le monde, seule, mais plus forte que jamais.